Hello, hello les amis vierges, je suis très heureuse de faire vos guidances par ce soleil traversant de ce lundi matin 28 octobre. Franchement, c'est magnifique de faire une guidance par un soleil pareil. Donc un soleil automnal, là, ça fait vraiment l'été indien. Donc on va aller regarder ensemble. Tiens, je vais allumer ma lampe de sel. Je vous demande un petit instant. Les amis vierges. Voilà. On va regarder ensemble ce que vous apportera cette guidance du mois de novembre. Donc pour l'heure, j'ai choisi en fait des oracles très automnales. On va les voir ensemble avec l'oracle de l'être infini. Quelle est votre énergie principale? D'accord? On va déjà commencer par là, par l'énergie principale. Ensuite, j'irai voir avec les fleurs de Bach pour aller chercher votre émotionnel du mois de novembre. Quel émotionnel pourrait vous traverser sur ce mois de novembre? Donc les fleurs de Bach, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisserai aller sur Google, mon ami, pour aller voir ce qu'elle vous apporte, parce que je ne peux pas faire reprendre l'explication de zéro pour les abonnés qui me suivent depuis un certain nombre de temps. Même si je respecte profondément ceux qui y arrivent, je ferai juste un petit topo là en même temps que j'avancerai. Mais vraiment, si vous voulez avoir toute la teneur de ce que sont les fleurs de Bach, je vous invite à aller voir justement sur Google pour avoir plus de précision. Et dans un dernier temps, je serai avec tout ce qui est oracle et tarot pour aller chercher des messages de développement personnel vous concernant pour ce mois de novembre, amis vierges. Allez, c'est parti pour notre énergie principale. J'espère que les énergies sont pas trop compliquées pour vous, amis vierges. C'est ce qu'on va aller voir, en tout cas, pour le mois de novembre. Allez, c'est parti pour les amis vierges du mois de novembre. Pour le mois de novembre, pardon. Parce que les amis vierges sont plutôt en août. Donc, on est parti pour ce mois de novembre. Quel message, quelle énergie principale? Voilà. Alors, on va aller la découvrir ensemble, les amis. Alors, on a vortex. On nous dit « Je me place dans le vortex du vivant qui m'emmène dans son tourbillon. Je visualise cette dynamique des fluides en mouvement. Je suis limpide. Je suis l'eau qui se redéfinit et se réinvente, qui se régénère en permanence. Je me relie à la puissante énergie de la spirale de vie qui me traverse. » En fait, là, tout simplement, ce qu'on vous demande, amis vierges, c'est de suivre le flot de la vie. C'est-à-dire de ne pas... de visualiser, en fait, cette mécanique des fluides qui se confond en mouvement ou qui se confond dans la forme qu'on lui donne. C'est-à-dire l'eau, si je la mets en bouteille, elle restera en bouteille. Si je la mets dans une piscine, elle prendra la forme de la piscine. Donc on vous demande d'être en gros un caméléon. D'accord? Donc voilà en fait votre message global général. On vous demande en fait d'éviter la maîtrise. On vous demande de vous adapter à votre public, à vous adapter au format que prendra votre vie. Voilà, tout simplement. Donc, cette fois, maintenant que nous avons votre énergie principale, je vais me servir de ce tarot, comme je l'appelle, des fleurs de Bach, où toutes les fleurs de Bach sont prises en photo avec le numéro auquel elles correspondent quand vous allez chercher des flacons dans un magasin bio, puisque les fleurs de Bach se présentent ainsi. Alors, il y a de nombreux laboratoire, mais moi j'ai pas d'affinité particulière avec un laboratoire. Par contre, je sais que j'aime bien les fleurs de Bach du laboratoire Biofloral, parce que voilà, c'est comme ça. Donc après, adaptez ce qui vous parle à vous, prenez ce qui résonne pour vous. Mais en tout cas, ces fleurs de Bach, ces élixirs floraux, ces élixirs émotionnels sont là pour corriger un émotionnel qui serait trop exacerbé,
Par exemple, je vais prendre la peur. Si vous sentez que vous avez peur, puisque vous avez 38 fleurs de bac, donc 38 émotions possibles, et ces fleurs viennent corriger ce qui vous titille pendant ce mois de novembre, par exemple. Je vais vous le faire sur le mois de novembre, donc vous verrez si vous êtes touché par ce que je vais dire dans les 2 minutes qui vont suivre. Donc je vais vous donner ce pourquoi elle va vous toucher, donc les émotions que vous pouvez ressentir avec ces 2 fleurs, et je vais vous donner le chemin de guérison. Si vous prenez la fleur, si vous prenez ces topettes-là à raison de 3-4 gouttes 3 fois par jour, et pendant minimum 21 jours, et bien en fait, je vais vous donner le chemin de guérison qu'elle vous apporte pour chacune des 2 fleurs. Et chacune des 2 fleurs, je donnerai le côté mental négatif, on va dire, quand elle vous submerge, et leur chemin de guérison. Voilà, donc j'espère que je me suis fait comprendre. Elles sont là pour élever votre taux vibratoire émotionnel, ok? Pour que vous ne ressentiez plus, si c'est le cas de la peur, cette peur incroyable, etc. Elles vont temporiser, elles vont vous aider à retrouver quelque chose de plus naturel. Voilà. Allez, c'est parti, amis vierges, pour votre mois de novembre. Quelles fleurs souhaitent sortir? Alors, évidemment, je vais vous en donner que 2, parce que quand je fais une guidance privée, on est sur 5 fleurs pour être au plus proche de ce que vous avez besoin d'entendre. D'accord? Donc, on y va. Évidemment, derrière, je fais aussi les messages de développement personnel. Allez, pour les amis vierges, s'il vous plaît, qu'avez-vous à entendre, qu'avez-vous à recevoir pour ce mois de novembre? Donc, on a la première fleur de bac qui est olive. Deuxième fleur, amis vierges, qu'avez-vous à entendre pour ce mois de novembre? Oula, il y en a 2, j'en veux une dernière, s'il vous plaît, pour le mois de novembre, pour les amis vierges. Oula, ça veut dire que vous êtes pas mal chahuté. Donc, voilà. Pour les vierges, deuxième fleur de bac. Quel est votre... Oh la vache. Allez, s'il vous plaît, pour les amis vierges, une fleur supplémentaire pour ce mois de novembre. Encore 2 fleurs. Ouais, quand j'ai du mal à avoir la dernière fleur, c'est qu'il y a du boulot. Hein. Allez, super. On a Rockwater, qui est la fleur 27 des fleurs de bac. Donc, les amis vierges, qu'est-ce que ces 2 fleurs ont à vous dire émotionnellement parlant quand vous la sortez? Donc, la fleur d'olive, la fleur 23 des fleurs de bac. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette fleur d'olive? Alors, cette fleur d'olive, quand je la tire, c'est que vous êtes rincé, que vous êtes épuisé, d'accord? C'est comme si physiquement et mentalement, vous étiez vidé, totalement épuisé. Tout est de trop quand vous êtes olive, d'accord? On n'a plus qu'un seul désir, se déconnecter complètement et s'épargner les moindres tâches, les moindres devoirs. Souvent, après des moments intenses de surmenage physique ou intellectuel. Donc, ça, c'est la fleur quand elle vous traverse. Donc là, amis vierges, si ça vous parle, vous êtes complètement rincé, épuisé, tout est de trop, etc. Donc le chemin de guérison, cette fois, lorsque vous prenez la fleur d'olive, d'accord, son chemin de guérison, c'est qu'elle va vous aider à avoir une gestion. Je suis désolée, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai un train qui passe. Donc on va attendre qu'il passe, sinon vous n'allez rien entendre. Et j'avais besoin d'ouvrir ma fenêtre, il fait tellement beau que voilà. Bon, évidemment, il y a 3 km de train, sinon c'est pas drôle. Ah là 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 là. Tout est juste, Sonia. Voilà. Donc, ce qu'elle va vous apporter, cette fleur, c'est une gestion plus rigoureuse de votre propre énergie vitale. Une fortification, d'accord? Vous verrez que inconsciemment, vous allez faire les choses d'une manière plus... voilà. Plus tranquille. Vous allez, comme on vous l'a indiqué, suivre le flot de la vie sans précipiter certaines choses. Ok?
La deuxième fleur de bac, qui est la fleur 27, la fleur de Rockwater, et franchement, ces fleurs sont très intimement liées, puisque la fleur de Rockwater, en fait, quand on est Rockwater, c'est qu'on est très sévère envers soi-même, on a des vues bien arrêtées, on réprime ses besoins vitaux jusqu'à la fin, le sommeil, le repos. Donc vous voyez, c'est que vous avez donné pendant longtemps, vous avez donné comme des fous, au risque de vraiment, au risque de vraiment réprimer vos besoins vitaux, tels que le repos, tels que le sommeil, tels que la faim, dire oh je mangerai plus tard, etc. Et on fait tout pour satisfaire des standards de perfectionnisme, hein, par exemple dans le professionnel, de se faire une autodiscipline de malade, et du coup la joie de vivre disparaît en même temps que on réprime ses besoins vitaux. D'accord? Donc vous voyez qu'elles sont très intimement liées les deux. Et Rockwater, en fait, en l'apprenant, ce qu'elle va vous donner, c'est que vous allez comprendre qu'il faut vous détacher des puissantes fixations intérieures que vous vous faites et de satisfaire cette fois vos propres besoins vitaux avant de les disperser dans tout et n'importe quoi. D'accord? Je ne dis pas que votre métier ou autres sont du n'importe quoi, mais il faut savoir ne pas faire de bévues et de finalement ne pas manger, ne pas boire, ne pas se reposer, etc. Donc, important de respecter tout ça. Ok, on a des besoins en tant qu'être humain. Vous avez un corps physique, vous avez un véhicule terrestre et il faut vous en occuper. D'accord? C'est vraiment ça que ça veut exprimer. Donc, les amis, sachez que je peux vous faire, par le biais de ce petit flacon, votre flacon des fleurs de bac, que je peux vous envoyer directement à la maison, moyennant 15 € plus 3,10 € de frais d'envoi. Donc, n'hésitez pas, si ces deux fleurs vous ont parlé, vous avez sous la vidéo, dans ma barre d'infos, toutes mes coordonnées, aussi bien mon mail que mon numéro de téléphone portable, et donc je peux m'occuper de vous sans aucun problème. Donc voilà. Maintenant, en troisième partie, comme je vous l'ai dit, on va aller voir avec les oracles et tarots ce que nous pouvons aller chercher comme message de développement personnel pour vous, amis vierges, pour ce mois de novembre 2024. Je retourne les cartes qui ne sont pas encore faites. Allez, c'est parti avec l'oracle de Gaïa. Allez voir les messages que vous pouvez recevoir. Eh bien, premier message pour vous les vierges pour ce mois de novembre. Et le deuxième message, eh bien, ça ne va pas tarder par rapport aux fleurs de bac. Alors, premier message, oh, c'est un message de guérison. Alors, il faut que je cache la nudité parce que, YouTube nous demande de ne pas mettre du nu. Retrouvailles avec votre véritable nature. Donc ça, c'est magnifique. On a une retrouvaille avec votre véritable nature, les amis. Donc c'est parfait. C'est génial. Vous aviez besoin de ça. Alors, il ne faut pas qu'elle glisse. Écoutez, je vais la mettre comme ça pour éviter qu'elle glisse. Oh, même à plat. Désolé. Je suis obligée de me conforter à ce que me dit YouTube. Alors là, avec le soleil, je ne vous cache pas que c'est un peu difficile pour voir les cartes, mais bon, voilà. Alors, on a la guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature et les fleurs de bac vont vous aider en ça. N'hésitez pas parce que franchement, ça donne un sacré coup de main, je vous le garantis. Ok? Donc, voilà. Là, sur ce mois de novembre, on a cette guérison et on vous dit, franchement, ne cherchez pas à maîtriser, cherchez à suivre le flot de la vie. Voilà. Et on a l'ascension. Ok? Grâce à cette guérison, grâce à ces retrouvailles avec votre véritable nature, vous arrivez à une forme d'ascension, de clarté, de liberté, de solution qui s'offre à vous, les amis.
Donc, si on ne devait pas voir cette carte, la première, tout est juste, d'accord? Donc, voilà, vous êtes dans l'ascension, vous êtes dans un nouveau départ, amis vierges, pour ce mois de novembre. C'est quand même un super message qui vous arrive là. Vous voyez? Et en dos du paquet, on a bien ça, hein. Vent nocturne, défoulement du subconscient, des guérisons. Une deuxième fois, la guérison. D'accord? Donc, c'est vraiment magique, magnifique. Ensuite, pardon, j'ai envie de travailler, comme je l'ai fait avec tous les signes, le souffle des Amazones. Les Amazones vont également vous donner 2 messages de développement personnel, amis vierges, pour ce mois de novembre. Quels sont-ils? Allons voir quels sont-ils. Alors, pour nos amis vierges, pour le mois de novembre, quels sont vos 2 messages? Quels sont les messages que vous devez entendre et comprendre? Eh bien, les voilà. Alors, on vous dit, elle est magnifique, cette Amazone, je ne l'ai jamais eue. La fleur, la source et l'amour. Prends soin de tes pensées. Ben oui, prends soin de tes pensées parce qu'on sait que plus vos pensées sont torturées, plus vous avez le mental énervé, plus en fait vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est-à-dire que si vous semez des turpitudes du mental, un mental énervé, etc., moins ça va être sympa, moins vos journées vont être sympas, plus elles vont ressembler à vos pensées. Donc on vous demande d'avoir des pensées positives, d'avoir de la positive attitude. Et vous verrez que vos journées ressembleront à vos pensées. Ok? Donc les fleurs de bac peuvent vous aider parce que évidemment, si vous êtes rincé, crevé, forcément le moindre truc va vous agacer. Donc, c'est important d'aller prendre Olive pour vous aider à retrouver votre énergie principale. En deuxième carte, on nous dit « Tu es », d'accord ? « Tu es d'or et de lumière. Tu es une puissante guerrière. » On te dit « Te laisse pas embarquer par les turpitudes du mental, d'accord ? Tu es une guerrière. Tu es un guerrier. » Tu es d'or et de lumière, tu es une poussière divine, tu es une étoile de l'univers, d'accord? Donc, tu es une puissante guerrière. Ne laissez personne vous dire le contraire, ok? Peu importe ce que les gens pensent, on s'en fout, d'accord? Vous, ce qu'il faut, c'est vous conditionner avec ces pensées positives. Ce que le reste du monde souhaite, ou vous dit, eh ben, laissez faire. Et on vous dit, vole sereinement, envole-toi vers tes rêves. Ne laisse personne détruire tes rêves. Ne laisse personne te dire ce que tu dois faire. D'accord? Voilà. C'est vraiment important, les amis vierges, que vous preniez conscience de ça. Alors, on va aller voir ensemble maintenant avec les portes magiques de l'univers pour voir ce que les portes magiques ont à vous dire, amis vierges. Allez. Quel message devez-vous entendre, amis vierges, pour ce mois de novembre 2024? Oula, 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 oula. Donc, on a notre premier message. On va aller en chercher un deuxième. Bah tiens, il y en a un deuxième qui est resté. Donc, on va le prendre. Alors, est-ce que tout est juste? C'est un peu le cirque, je suis désolée. Puis c'est vrai que vous ne voyez pas grand-chose avec ce soleil. Mais voilà, l'important c'est d'entendre. Et je vous ai montré les cartes à chaque fois. On a la réussite incarnée. Vous êtes la réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Donc on te dit, arrête de te prendre la tête. Ouvre-toi à la réussite et des pensées positives et tu seras la réussite incarnée. D'accord? Te prends pas la tête. Voilà. Si tu penses positive, tu recevras positif.
Si tes pensées sont positives, si tu sèmes du positif, tu récolteras du positif. Ok? Là, c'est comme si le petit garçon avait de l'amorce pour pêcher et que son amorce est positive. Donc, il sème des graines positives et il récolte du positif. C'est simple. Je veux dire, l'équation, elle est simple, en fait. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un vent de liberté. C'est ni plus ni moins la couverture de l'oracle. On te dit, lâche les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Donc on te dit, lâche toutes tes problématiques que tu avais avec Rockwater, où vraiment tu avais des trucs assez lourds, lâche ça, t'ouvre au réservoir de l'infini des possibilités. Donc franchement, vous avez une guidance magnifique, les vierges. Là, vous n'avez plus qu'à vous pencher sur vos rêves, d'accord? On vous dit que vous êtes un puissant guerrier ou guerrière. On vous dit que vous risquez que l'ascension, d'accord? Donc, sois clair avec toi, sois libre et tu auras la solution. Et le 11, c'est un nombre maître, hein, donc voilà, c'est juste ça qui vous attend, les amis. Donc, c'est plutôt très intéressant comme guidance du mois de novembre. Donc, on va aller voir 2 derniers messages pour clore votre guidance. On va aller voir la puissance du cœur avec Françoise Claire et une carte du Tilif, les feuilles de thé. Allez, c'est parti, les amis. On va déjà mélanger la puissance du cœur. Ok. Pour nos amis vierges du mois de novembre 2024, enfin, pas... Les amis ne sont pas du mois de novembre, les amis vierges. Mais pour votre mois de novembre, les amis vierges, qu'avez-vous à entendre, s'il vous plaît? Alors, attendez, je vais mettre un petit peu de lumière artificielle pour que vous voyez mieux quand même. Allez, pour ce mois de novembre 2024. Ouais, génial. Allez, on a les apparences. Interrogez-vous sur la véracité. Ah, bah, on avait l'indulgence, mais c'est celui-là que j'ai décidé de prendre. Interrogez-vous sur la véracité, la vraisemblance de cette situation. N'y a-t-il pas une autre manière de voir cet événement? Prenez une grande inspiration, faites le vide dans votre mental et accueillez. Que ressentez-vous profondément? Que vous dit votre cœur? Voilà. On vous dit, amis vierges, que vraisemblablement, vous avez un événement, une situation qui vous prend la tête. Donc, on te dit, prends une grande inspiration, fais le vide dans ton mental et accueille. Et que ressens-tu profondément? On te dit, fais confiance en ton intuition. Parce que c'est ton cœur qui te susurre ce que tu dois faire. Donc, que te dit ton cœur? Sois attentif à tes émotions, sois attentive à tes émotions, suis ton intuition, parce que ton intuition, c'est ce que te susurre ton âme. Donc, que te dit ton cœur et suis ce que te dit ton cœur. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas être épuisé par qu'il ne faut pas être épuisé, parce que sinon, tes émotions vont risquer de te tromper si tu es dans l'épuisement. D'accord? Tu vas choisir les solutions de facilité. Donc, du coup, prends le temps de te recharger positivement et vraiment, pose-toi cette question qui te mine. D'accord, amis vierges? Et on va aller pour un dernier message avec les feuilles de thé. Alors, les feuilles de thé sont en anglais. Donc, moi, j'ai fait anglais il y a 25 ans en LEA. Donc, il y a des fois du vocabulaire que j'ai oublié. Donc, si je ne peux pas traduire complètement votre carte, n'hésitez pas à aller la traduire. Ah, bah c'est la seule qui s'est retournée, donc on va la prendre.
on a l'oiseau, donc voler. Hein. Alors, je vais vous la montrer. Bird, flying, on a l'oiseau. News is on the way. Donc là, on nous dit que des nouvelles sont à venir. Des nouvelles sont en chemin. Hein. Elles sont... vous allez avoir des nouvelles, les amis, sur des choses qui vous prennent la tête. Donc, tenez bon, il y a des choses qui sont à venir. Vous prenez plus la tête. Comme vous dit cette carte, c'est marrant parce que vous avez la carte en énergie principale qui te dit « Suis le flot de la vie, te prends pas la tête, laisse venir, etc. » Et là, on te dit « Bah oui, parce que y a des nouvelles qui sont en route pour toi. Donc, arrête de te prendre la tête, laisse venir et tu verras, tu ne seras pas déçu. Pour ce qu'on te demande simplement, c'est de penser positif, amis vierges. » Donc, voilà les amis vierges. Si les fleurs de bac vous ont parlé, encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un message par SMS ou par mail, comme je vous l'ai dit, en bas de la vidéo, vous avez dans la barre d'infos mon mail et mon portable. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, merci les amis de liker, de partager, de commenter. Moi, franchement, je vous donne du contenu. Donc, écoutez, si ça vous a plu, c'est pas grand-chose de mettre un petit like, de mettre un petit commentaire, de partager et de vous abonner si c'est la première fois et que la guidance vous a plu. Je serai heureuse de vous compter parmi ma communauté. En tout cas, je vous souhaite un super mois de novembre. J'espère qu'il sera très ensoleillé comme l'a été votre guidance. Et je vous souhaite le meilleur. Et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.